Salut à tous, salut les loulous. Alors aujourd'hui, bienvenue chez moi. Voilà, on a fait notre petit labo à l'extérieur. On va attaquer pour notre petit week-end Pascal. Juste avant, on a un petit message. Pierrot, c'est pour toi mon pote. Voilà, 702. Allez, Pas de compter de la région 83. voilà, petite pub. Petite pub pour toi en amour, je te fais bisous. Allez, Ciao. c'est parti. Allez, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler? Aujourd'hui, on va faire un gazpacho tomate fraise. Alors, tomate, bien évidemment, du jardin de Franck, les fraises de Carpentras. Et avec ça, on va faire un petit. Alors, comme c'est le week-end voilà, de Pâques, on va travailler un gigot d'agneau et une épaule d'agneau. Voilà. Agneau Pascal. Avec ça, tu vas nous faire quoi, Francky? On va faire une bonne garniture aromatique et puis on va tourner des courgettes. On va faire des petites courgettes tournées. Ça vous changera un peu. Voilà. Et, On va vous montrer les... et après, en dessert, on va vous faire une tarte aux framboises. Tarte aux framboises que nous fera Batou, le fils de Franck. Voilà, et ben c'est parti. Allez, à tout de suite. Salut. Qu'est-ce que vous faites? On va ramasser les œufs pour la framboise. Pour quoi? Pour La la tarte. tarte à la framboise. Non, c'est à la framboise. Allez, on y va. À la framboise, au moins on a Alors, on va attaquer par notre épaule. L'épaule, ce que je vais faire, je vais la briser un tout petit peu à la poêle. Et mon gigot, je vais le mettre directement au four. J'ai mis un peu d'huile d'olive, d'accord? Mon épaule est un peu plus dure que le gigot. Du coup, le fait de le mettre à poêler, ça va attendrir notre viande. Voilà, donc je vais attaquer. Donc je fais bien poêler mon épaule. Et là il va y avoir un petit procédé, c'est le procédé de Maillard. Le procédé de Maillard, les sucres restent collés à la poêle et on va le déglacer, ce qui va permettre de bien caraméliser et de bien décoller tous les sucres. Donc voilà, mon épaule a fini, c'est pas très long. Ok, vous voyez, coloration, bonne coloration et ça l'attendrit. Voilà. Je vais envoyer au four. Je récupère bien évidemment mon jus de cuisson. Je vais l'envoyer au four 2 heures pour l'épaule et 2h30 pour mon gigot, qui est beaucoup plus gros. Voilà, je sale, on n'oublie pas, je poivre. Et voilà les loulous, alors pour le gazpacho, on y va avec tomate, fraise, poivron rouge, concombre et les petits oignons nouveaux. Avec ça, on va faire une tarte aux framboises, donc framboise, vanille, lait, sucre, maïzena et les œufs. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai envoyé mon épaule d'agneau et mon gigot d'agneau au four, 200 degrés, l'épaule pendant 2 heures, mon gigot pendant 2h30. Ça va être super, ça va bien caraméliser. Je vais procéder maintenant à la coupe de ma garniture aromatique. Voilà, maintenant que ma garniture est coupée, je vais faire mes petites courgettes tournées. Alors, courgettes tournées, on l'avait déjà fait, c'est très bon. On va couper proprement notre courgette, bien évidemment. Je vais la couper en 3. Quand il y a une bonne longueur, en gros 15-20 cm, on peut la couper en 3. D'accord? Ensuite, mon tronçon, je vais le couper en 4. Ici et ici. Voilà. Il m'arrive des tronçons comme ceci. Et ensuite, le but, c'est d'arrondir le devant, d'arrondir le derrière. D'accord? Le haut, le bas. Ok? Et arrondir les côtés. On ne travaille pas sur la peau. La peau, on la garde. Les vitamines sont là, la peau, on la garde. Donc, on peut enlever un petit peu le milieu pour faire le bon arrondi. Voilà, un petit ballon de rugby. Voilà, ma courgette est tournée.
Voilà, j'ai fini de tourner mes courgettes. Alors attention, l'eau elle ne dépasse pas la courgette, hein. C'est vraiment, faut que ça aille sur la chair, c'est tout. On glace à blanc, d'accord? On va pas chercher une grosse coloration, on glace à blanc. Ici je mets du citron, ça va garder la couleur de ma courgette. Voilà. Ici le citron va m'aider. Ensuite on va mettre un tout petit peu de sucre, pas la peine d'en mettre trop, sinon ça caramélise. Voilà, 3-4 pincées. Et ensuite, on se rappelle toujours, je prends ma feuille sulfurisée. Voilà, et ensuite je rajoute mon beurre. Je peux commencer à mettre en chauffe. Voilà. 4 parcelles et je mets mon papier sulfurisé. Donc je veux une réduction à sec, mais attention, sans coloration, hein, on glace à blanc. Voilà, on arrive au terme de notre cuisson. Il y a de moins en moins d'eau. Et voilà, je peux arrêter la cuisson. Alors on y va pour le gazpacho. Alors le gazpacho, donc là j'ai mondé les tomates. Donc des tomates, maintenant vous savez faire. Hein. Concombre, hop. On l'épluche. Alors, pour le concombre, on enlève les pépins. Après, on va mettre poivron. Poivron, on enlève la peau. Ok, une fois que vous avez épluché les poivrons, vous les coupez. Ok, après maintenant on prend les petits oignons nouveaux. Voilà, maintenant j'attaque mes fraises. Donc pareil, hein, grossièrement, je les coupe. Voilà, une fois que les fraises sont faites, on va nous mettre nos petites aromates. Les aromates du jardin, persil et menthe. Alors, donc là, on va mettre, on va assaisonner. Donc l'huile d'olive, vinaigre xérès, piment d'Espelette, sel, poivre. Et on va le faire mariner pendant 1 heure. On va le faire mariner pendant 1 heure au frigidaire. Et voilà. Au bout d'1 heure, on va tout mixer. Pendant que c'est en train de tourner, après je peux rajouter un peu de mie de pain. Ça donnera la consistance à notre gazpacho. Alors, une fois que c'est fait, on va bien le mélanger. Voilà, allez on le mélange. Et après, filmer bien au frigo et ça se sert bien frais. On goûtera tout à l'heure. Évidemment, j'ai goûté. On rectifie l'assaisonnement. Et c'est bon. Allez, go. Alors, l'état de la pâte. Donc, pâte brisée, n'est-ce pas, comme d'habitude. Avec le beau rouleau de Frankie. Et voilà, au four. On va le cuire à blanc. Donc c'est-à-dire pas de coloration, juste bien blanc. Et après on finira nos tartes aux framboises. Donc là on a fait notre crème pâtissière avec Batou. Donc on va la mettre dans la tarte.
Batou va nous mettre le nappage blond. Allez, vas-y. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit, Batou? Bon appétit. Voilà, mes deux agneaux sont cuits. Mon épaule est là et mon gigot ici. Voilà, je vais récupérer maintenant le jus de cuisson. Ici, je mets mon jus de cuisson. On récupère bien les sucres. Et je vais maintenant prendre la garniture aromatique. Vous voyez, mon jus il est bien chaud là. Et je vais envoyer toute ma garniture dans ma poêle. Voilà. Je fais bien suer ma garniture aromatique ici. Avec le jus de cuisson de nos agneaux. Ah ben là. Ensuite, ma garniture aromatique avec du Banyuls. Le Banyuls, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un vin doux naturel. Ok. À côté au Camado. Voilà. On va faire réduire cette sauce et ensuite je vais rajouter un fond de veau. Une fois que mon fond de veau sera rajouté, je vais faire un petit peu réduire et je vais passer ma sauce au chinois. Cette sauce, je vais la prendre et je vais la faire réduire afin que ça fasse un super nappage pour notre viande. Ok, je vais procéder à mon dressage maintenant. J'ai ma sauce qui réduit encore, que j'ai passé au chinois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec le fond de veau. Alors, j'ai prélevé 3 beaux morceaux de gigot. Alors ça, c'est mon gigot d'agneau, hein, c'est pas l'épaule. Voilà. Ici, on va récupérer nos courgettes. Voilà, bon appétit.